Bah, c'est reparti, on a été coupé par un appel. Ça, je peux pas prévoir. Alors, j'en étais où? Hop. Là, je suis avec un bleu-gris pour éclaircir un peu cette partie-là qui me paraît quand même vachement foncée pour un arrière-plan. Toujours dans les bleus parce que, bon, j'ai dû l'expliquer à certains d'entre vous, je sais plus, mais le bleu, quand vous observez la nature, enfin les paysages au loin, les couleurs pâlissent et prennent un peu la couleur du ciel petit à petit. Donc les ombres, au lieu d'être noires, noires comme on a l'habitude de les voir très très sombres, elles pâlissent, elles bleuissent. Donc les arrière-plans, quand on veut faire reculer un plan, ben, on ramène du bleu, du violet, voilà, ça peut être du gris bleu, du gris violet, pour le faire reculer. Voilà, déjà, je pense que par rapport à ces petits arbres-là, j'espère que ça se voit. On a un petit peu plus de différence entre les deux. Du coup, je vais retravailler un peu. Alors avec quoi? Pour faire truc trop fadasse quand même. Hein. Je continue avec mon gris violet un peu plus clair. Puis je remettrai des couleurs un petit peu plus vives après parce que je voudrais pas que ce soit trop, trop fade quoi. Alors là, je donne des petites touches un peu arrondies et horizontales pour faire, pour marquer en fait la cime des arbres. Là. C'est la partie qui est éclairée sur les arbres. C'est le dessus. Donc je change mon geste. Tout de suite, j'étais plutôt comme ça pour les ombres à la verticale. Et puis là, je suis plutôt avec le bout du pastel à faire des petits traits fins. Donc, pour marquer le haut des arbres, comme je disais. Tac, voilà. Et ensuite, je continue mes lumières, mais avec des couleurs un petit peu plus pétantes, parce que, voilà, je disais, je voulais pas que ça soit fade. Dans le paysage, il y a des zones très lumineuses et d'autres qui sont éclairées, mais qui ne sont pas aussi brillantes, parce qu'en fait, il y avait des nuages qui passaient dans le ciel, et donc ça se répercute sur le paysage. Il y a des parties que le soleil éclaire, donc c'est les parties un peu jaunes, voilà, vert jaune. Et puis les grandes parties sombres, c'est là où il y a un nuage qui passe, quoi. Donc après la forme de mes petits traits, moi je regarde mon modèle, mais je vais pas faire la forme des arbres à la lettre. Hein. Parce que là je vais pas finir. Donc c'est juste une impression générale. Donc je fais des petits, comme je disais, les petits traits arrondis.
mais je vais pas chercher le mot pour mot avec la photo. Hein. Voilà, on fait les petites percées du soleil. Tac. Si je veux que ça brille, que mon pastel brille bien, soit plus lumineux par endroit, ben j'appuie plus fort. Ouais, j'ai pas pris la même couleur de lumière que sur mon arrière-plan. Là, c'était plutôt du jaune très pâle, genre ça, avec mon pastel qui est sale, je sais pas si ça se voit. Et là, je suis plutôt avec un vert pomme un peu, là. Donc un peu plus flashy pour qu'on ne confonde pas les deux parties. Voilà à peu près. Mes petits bâtiments, est-ce qu'ils se voient assez? Je vais mettre un petit peu de rose dans les bâtiments. J'en avais déjà mis, mais j'en ai choisi un là un petit peu plus pétant. Voilà, pour mettre un petit peu de vie et de peps aussi. Dans la photo, ils sont un peu ternes, hein. C'est du gris beige un peu. Bon voilà, je mets un petit peu de rose, je trouve que ça va égayer un peu le tout. Des petites touches, faut pas non plus en mettre une tripotée. Qu'est-ce que je voulais mettre? Voilà, on va faire glisser quelques arbres là-dedans. Là, c'est un... Voilà, on passe des arbres à quelques petites maisons. Je vais pas délimiter, voilà, on passe de... J'ai mis des petites touches de rose dans les arbres et du vert dans les maisons comme ça. Hop, je noie un petit peu le poisson. Je précise pas trop. Voilà à peu près pour cet arrière-plan. J'espère qu'on voit un peu la différence avec tout à l'heure. Ok. Et ensuite, je passe à la suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ma petite rangée d'arbres du fond. Et puis du coup, il faut que je fasse une différence avec les arbres de devant. Alors, est-ce que j'ai un foncé? Oui, c'est celui-là que j'avais pris déjà. Alors, on va mettre du bleu dedans. Voilà, qui est assez sombre. Et je crois que je vais réserver ça plutôt pour ici. Voilà. Ce qui est un tout petit peu plus près. J'avais mis un vert foncé. Mais là, comme on se rapproche vers nous, je prends une teinte encore plus foncée. Et ceux-là, je pense que je vais les laisser, ceux du fond là, avec le vert que j'avais déjà mis. Toujours dans le souci de faire des différences de plan. Voilà. Là, on a des arbres plus près. On garde cette couleur-là. Des petits buissons. Ceux-là, ils étaient sympas, les trois petits arbres. Là. Je les garde un peu visibles. Les petits buissons. Et alors ici, est-ce que ça c'est assez foncé? Ouais. Je vais peut-être devoir passer carrément mettre du noir ici. Parce
que là c'est vraiment, ces arbres là c'est vraiment le premier plan quoi. Donc il faut qu'il soit plutôt très très foncé. Donc je gribouille, je fais des petites touches pas régulières, hein, comme je dis à ceux qui font du paysage et des arbres.